Donc bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo de présentation du matériel de chez Temu qu'on peut retrouver pour pêcher la carpe. On va faire un petit comparatif par rapport au magasin et puis vous montrer un petit peu ce que vous pouvez retrouver sur leur site internet. Allez, c'est parti. Du coup, je vous propose qu'on commence avec les dumbbells. Pour ma part, j'ai commandé 3 couleurs de dumbbells, rouge, rose et jaune. Par rapport aux couleurs, déjà, ce que je peux vous dire, c'est que les couleurs sont quand même assez représentatives des vrais. C'est sûr qu'on ne retrouve pas la qualité des vrais dumbbells qu'on peut retrouver sur différentes marques très connues. Le jaune, comme vous pouvez le voir, le jaune, c'est plutôt un jaune fluo. Voilà, pas le jaune qu'on connaît du maïs jaune, quoi. Voilà. Donc voilà, ça arrive dans un petit packaging comme ceci. Après, ça reste quand même assez ressemblant au vrai. Voilà, je suis quand même pas trop déçu. C'est sûr que vu le prix de ceux qui sont commercialisés dans les magasins et chez Temu, vous allez voir une grosse différence. Donc ensuite, j'ai commandé une petite boîte de faux maïs jaune. Donc dedans, vous allez retrouver 100 faux maïs jaune. Je crois que si je vous dis pas de bêtises, la boîte est à peine 80 centimes. Donc voilà, c'est quand même des maïs. Le maïs, de toute façon, plastique, il reste le vrai maïs plastique, hein. Il a, il a même une petite odeur. Donc voilà, c'est une petite boîte complète en faux maïs, pas trop déçu. Donc ça, c'est ce qui était des appâts artificiels, donc dumbbell et faux maïs. Ensuite, ce que je vous propose, c'est de regarder les hameçons. On va faire les hameçons. Donc j'ai commandé différentes tailles et différentes gammes d'hameçons. Donc là, on a des hameçons déjà montés avec 2 faux maïs déjà accrochés. Donc voilà, je vous montre ça. Ça donne ça. Donc là, c'est la taille numéro 4. Je trouve que ça c'est assez joli, bien présenté. À ce prix-là, je pense que ça reste accessible aux jeunes pêcheurs. Et ensuite, on a des montages cheveux. Donc comme ceci, pareil, en taille numéro 4. Donc on en retrouve 6 par paquet. Là, j'ai pris une taille 4. J'ai pris aussi une taille 6. Et puis après, voilà, après j'ai pris différents modèles d'hameçons. Donc ça, vous allez retrouver ce modèle-là avec un cheveu long et cela avec un cheveu beaucoup plus court et pareil, un anti-angle un peu plus court. Voilà. Donc là, on est sur deux différents modèles d'hameçons. Moi, ce que j'aime vraiment bien sur ces hameçons là, c'est vraiment ceux-là, là, avec les 2 faux maïs attachés. J'aimerais voir ce que ça donne aussi dans l'eau, mais je suis vraiment pas déçu, content d'avoir commandé ça. Puis pour le prix, franchement, vous n'allez pas pouvoir trouver mieux. Donc ça, c'était pour la partie hameçon. Ensuite, ce qu'on va regarder. Donc ça, bon, petit bonus, hein, c'est des écureuils, hein. J'ai déjà des écureuils, mais je crois que je les ai payés même pas 4 euros, les 3 écureuils. J'ai pris ma couleur préférée, j'ai des écureuils rouges Fox, moi, donc du coup, je me suis dit pourquoi pas prendre des écureuils bleus. Donc ça arrive emballé comme ça. On va regarder la longueur de l'écureuil. Ah oui, on retrouve du coup un écureuil très long. Voilà, après, c'est sûr que c'est pas un écureuil non plus de folie, mais voilà, bon, pour le prix, écoutez, on peut pas être déçu, hein. Franchement, je ne m'attendais pas non plus à quelque chose de aussi bien. Voilà. Donc là, on retrouve les spods. Voilà. Donc c'est sûr que niveau ouverture, on sent bien que là, il y a une petite résistance quand on ferme. Voilà. Mais par contre, bon, au niveau de l'impact, ça s'ouvre quand même. Après, à voir sur le long terme et à voir en action de pêche, quoi. Ensuite, le crusher, ce qu'on appelle le crusher. Je ne l'ai pas encore déballé, je ne sais pas trop ce que ça donne. À vue d'œil, ça m'a pas l'air trop mal. Moi, j'en ai un Corda, j'ai voulu essayer ça. Bon, voilà, ça donne ça. Ça reste correct, ça pique, ça a l'air assez solide. Voilà, crusher basique. Pareil, vous aurez le lien dans la description. Donc, on a fait les crushers, on a fait les spombes, on a fait les hameçons et on a fait du coup les appâts artificiels. Je me suis commandé une petite frontale, voilà, comme ceci. Petite frontale classique, qui est vraiment pas mal, hein. Je l'ai testé dans ma chambre, ça éclaire plutôt bien. Elle a différents modes d'éclairage avec 3 puissances. Donc je vais vous la déballer, je vais vous la montrer. Voilà, ça donne ceci. Voilà, donc comme je vous ai dit, avec 3 puissances d'éclairage. Et après, donc on a un mode où ça clignote.
Voilà, ça c'était pour la frontale. Pareil, le lien dans la description. Quelque chose de très important pour moi parce que du coup j'ai trouvé ça très cher en magasin et je suis vraiment pas déçu. C'est ceci. C'est des supports de canne arrière. Voilà. Ils ressemblent vachement au Fox. Écoutez, franchement pas déçu. Ça coûte vraiment pas cher. Là, je crois que vous avez les trois pour à peine 3 euros. Voilà, donc comparé au commerce, c'est imbattable. J'en ai commandé 6. Petit bonus, j'ai pris un peson, voilà, un petit peson, mais ça, vraiment, je vous le conseille pas. Niveau solidité, voilà, c'était vraiment pour le kiff de vous montrer, voilà, un peson vraiment pas cher. Pour les débutants, ça peut faire le taf, mais faudra déjà avoir un tapis de réception. Ensuite, on retrouve la partie tackle. Donc du coup, pour la partie tackle, je me suis fait quand même assez plaisir. J'ai voulu tester le tackle de chez Temu. Pour l'instant, je ne peux pas vous donner d'avis en réel parce que je n'ai pas pêché avec, mais je vais vous dire voilà, à vue d'œil. Donc déjà, les aiguilles à bouillettes, ça n'a rien à voir avec les vraies aiguilles à bouillettes. Il ne faut pas s'attendre à non plus une qualité de folie. C'est des aiguilles à bouillettes qui se tordent facilement. Voilà, il faudra y aller quoi, doucement quand on va écher les bouillettes. Ensuite, je me suis pris des petits émerillons rapides pour les montages en D-rig ou spinner rig comme vous voulez. Donc ça, bon, ben, c'est classique, hein. Je pense pas qu'il y ait de grosse différence avec les vrais. Pareil, je me suis pris ça pour les spinner rig. Écoutez, je vois pas non plus de grosse différence avec le vrai. Je me suis pris des anti-tangles. Bon, ils sont quand même assez grands, c'est quand même assez long à voir parce qu'il faudra même peut-être les raccourcir parce que je les trouve vraiment très longs. Il faudrait vraiment pêcher avec des montages très longs. Et là, je me suis pris des petits émerillons rapides. Alors ça, je suis quand même pas du tout déçu. Je suis même surpris un petit peu de la qualité. Ils sont solides. L'anneau de départ est plus gros que ceux que vous pouvez trouver dans les magasins. Donc ça va avoir tendance à accrocher avec le clip plomb, suivant ceux qui aiment que ça reste accroché ou pas accroché. Bon ben voilà, ceux-là sont vraiment pas mal si les pêcheurs aiment que leur clip plomb soit fixé avec leur émerillon. Je me suis pris de la gamme thermo-rétractable. Voilà. Un petit ciseau. Je me suis pris une petite pince grimpe avec quelques grimpes dedans. Bon, écoutez, ça, c'est vraiment à tester, hein. Je ne peux pas vous dire si ça ressemble au vrai, mais je vois pas pourquoi ça ne ressemblerait pas. Et ensuite, ça, je sais même pas ce que c'est. Ah oui, ça, c'est du coup les petits émerillons pour les dérigs aussi. Dérigs et spinner rig pour ceux qui préfèrent accrocher avec des émerillons. Voilà. Ça, c'était la partie tackle. Pour l'instant, je suis pas du tout déçu de ma commande. Je vous dis, à part les aiguilles à bouillettes qui sont vraiment pas solides, je pense que les bombes sur le long terme, je pense que ça fera le taf, mais faut pas s'attendre non plus aux bombes de la marque. Et puis après, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Non, niveau tackle, je suis quand même assez content. Support de canne content. Les hameçons, j'ai déjà pu tester sur des sessions ceux-là. Ils piquent, ils sont corrects. C'est sûr que vous allez prendre un ou deux poissons avec et voilà, il faudra le changer. Je me suis pris un petit porte-clés, voilà, un petit kiff pour accrocher sur mes clés de voiture. Voilà, carte commune, voilà, classique. Et ensuite, je me suis fait un petit plaisir pour voir la qualité de leurs vêtements. Je me suis pris un petit bonnet imitation Fox avec le logo Fox. Voilà, classique aussi, pareil. Franchement, je vais vous l'essayer. C'est pas mal du tout. Ça vous protège bien les oreilles. Niveau confort, c'est correct. C'est un petit bonnet avec des conditions voilà, pas non plus très froides hein, parce que c'est pas non plus très épais. Et ensuite, le dernier petit plaisir, le petit bonus, c'est une petite veste Spomb. Voilà, donc vous allez retrouver le logo de la marque derrière. Voilà, juste ici. Et un petit logo Spomb aussi sur le devant. Je vais vite fait vous l'essayer. Voilà, voilà ce que ça donne du coup la veste essayée de dos et de face. Voilà, veste classique, taille M pour 1m75. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On a testé le matériel de chez Temu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire avant de commander pour ne pas être déçu justement. Ça peut toujours aider. C'est vrai que quand on commence la carpe et qu'on n'a pas forcément un budget illimité, ben voilà, ça peut dépanner, hein. Je suis sûr qu'on peut faire du poisson avec le matériel de chez Temu.
Voilà, après quand on est habitué à de la bonne qualité, bon c'est sûr qu'on peut être déçu sur certains produits comme les bombes par exemple, les aiguilles à bouillettes. Mais voilà, niveau tackle par exemple, je vois pas de grosse différence avec le tackle qu'on peut retrouver au magasin. Les supports de canne arrière, c'est le top. Franchement, on peut pas trouver mieux. C'est la même chose que les réels. Les écureuils, ça dépanne pour commencer. La frontale, c'est une frontale, c'est de la lumière, ça éclaire. Les dumbbells, ça reste des dumbbells, mais bon voilà, hein, c'est sûr que ça ressemble au vrai, mais c'est pas non plus, voilà, les finitions sont pas non plus terribles. On voit qu'il y a des petits bouts de plastique au bout, voilà, mais ça fait le taf, quoi, voilà. Et puis la boîte de maïs, écoutez, voilà, on peut pas trouver mieux. Pour même pas 1 euro, 100 grains de maïs, voilà. Super content de la commande. Écoutez, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis le petit pouce bleu qui fait plaisir et le petit abonnement pour continuer à suivre la chaîne. Et à plus tout le monde.